Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'une souris gamer avec ici la récente Corsair Katar Pro Wireless. Alors comme son nom l'indique, il va s'agir d'une souris sans fil qui va pouvoir fonctionner aussi bien avec une connexion 2,4 GHz mais également en Bluetooth et elle proposer un tarif plutôt intéressant puisqu'on va la retrouver sous la barre des 50 €. Alors sur le papier, ce modèle va venir se placer en concurrence notamment avec la Logitech G305 Lightspeed, la Razer Basilisk X Hyperspeed ou encore la nouvelle SteelSeries Revive 3 Wireless, donc 3 modèles qui fonctionnent aussi en sans fil et qui sont directement alimentés par une pile et non une batterie interne. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais faire un peu le point sur le contenu de la boîte, je passerai ensuite sur le design et l'ergonomie de la souris, puis on passera sur ses fonctionnalités et évidemment ses performances. Alors évidemment, comme d'habitude, à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires, et puis je vous rappelle que vous avez aussi accès à un test écrit directement accessible sur gamertech.fr, et de toute façon on a refait le site il n'y a pas très longtemps, donc c'est aussi l'occasion de découvrir notre nouveau site, mais également de nombreuses sélections de produits qui sont régulièrement mises à jour, et notamment un guide sur les souris gamers. Allez, on commence rapidement avec l'unboxing, et ici la Katar Pro Wireless est livrée dans une petite boîte cartonnée où on va retrouver quelques visuels et ses principales caractéristiques. À l'intérieur, on va retrouver le minimum syndical avec une pile AA pour l'alimentation, un dongle USB pour la connexion 2,4 GHz et enfin la paperasse habituelle. Notez au passage que la souris fonctionne uniquement en sans fil et aucun câble n'est au programme. Je passe maintenant sur le design, et si Corsair a un peu l'habitude de faire évoluer en douceur ses périphériques avec de nouvelles versions Pro, ici la conception de cette Katar est vraiment différente du premier modèle. Alors dès la première prise en main, la souris de Corsair affiche clairement ses ambitions, se positionner comme une alternative à la désormais célèbre Logitech G305 Lightspeed que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, et on va voir que le modèle de Corsair s'en inspire plutôt pas mal. Particulièrement compact, avec des dimensions d'environ 116 x 64 x 38 mm pour un poids de 96 grammes avec sa pile, la Katar Pro Wireless ressemble à première vue comme deux gouttes d'eau à la G305. Pourtant on va voir que si on s'attarde un peu plus en détail sur la souris, de nombreuses différences font leur apparition, notamment du côté de l'ergonomie. En effet, là où la G305 Lightspeed pouvait proposer une courbure un peu trop plate au goût de certains joueurs, et notamment le mien, Corsair fait le choix ici d'un modèle à la coque un peu plus bombée. La prise en main des deux souris est donc assez différente, et ce malgré une conception plutôt proche sur le papier. Or comme pour les modèles de chez Logitech G, la Katar Pro Wireless s'adapte naturellement à une prise en main en claw grip ou en fingertips. Elle est ici un peu moins longue que la G305 et je la recommande de mon côté plutôt pour des joueurs ayant de petites mains. Alors un peu plus en détail, cette Katar Pro Wireless a été conçue autour d'une coque en plastique noir mat, avec un revêtement un peu plus texturé sur ses façades latérales. Le modèle se veut plutôt sobre, sans réelle zone de rétro-éclairage, et des logos intégrés de façon plutôt discrète, et ça c'est assez rare pour être souligné. Alors du côté des boutons, on va retrouver sur la partie supérieure les deux boutons principaux, on aura aussi une molette cliquable et enfin un bouton pour les DPI. Alors les deux clics principaux présentent une bonne réactivité, et j'ai pas forcément relevé de jeu durant mes essais. La molette est de son côté confortable à utiliser, avec des crans ni trop souples ni trop marqués. Son revêtement en caoutchouc texturé apporte également un petit grip supplémentaire, et je vous montre encore une fois un peu à quoi ça ressemble à l'utilisation. Alors du côté du bouton DPI, on va retrouver une LED qui permet de récupérer certaines infos concernant la souris. On pourra ainsi vérifier l'autonomie lorsqu'on allume la souris, le niveau de DPI actuellement utilisé, ou encore si la Katar Pro Wireless est en mode appairage Bluetooth. Les deux derniers boutons sont positionnés sur la tranche gauche de la souris, le modèle étant uniquement pensé pour les droitiers, malgré un châssis parfaitement symétrique. Alors comme pour la G305, ces boutons latéraux ils sont placés sur la partie supérieure de la façade, mais présentent ici une largeur un peu plus importante. L'activation est un peu moins franche que chez sa concurrente, mais ça reste suffisamment réactif pour jouer dans de bonnes conditions, et encore une fois je vous fais une petite démonstration.
À l'arrière de la souris, on va retrouver deux larges patins en PTFE, ainsi qu'un troisième un peu plus petit qui va venir entourer le capteur optique. Alors au centre, on va avoir également un interrupteur qui va permettre de basculer entre les modes 2,4 GHz et Bluetooth, ou tout simplement d'éteindre la souris. Enfin, pour terminer avec le design de cette souris, notez que la coque supérieure peut être retirée afin d'y glisser la pile AA faisant office de batterie. On retrouve également un encart pour ranger le dongle USB, et ça c'est plutôt intéressant, ça évite de le perdre lorsqu'on déplace sa souris. Je fais rapidement un point concernant justement la connectivité. Alors ici, et comme souvent avec les modèles wireless un peu plus abordables, on n'aura aucun connecteur micro USB ou USB-C, et donc la souris peut uniquement être utilisée en sans fil. Donc ça, côté polyvalence, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, si vous cherchez une souris sans fil, généralement c'est pas forcément pour l'utiliser en filaire de toute façon. Face à la G305 Lightspeed, le modèle de Corsair a cependant l'avantage d'offrir le choix entre le mode 2,4 GHz pour le gaming et un mode Bluetooth pour une utilisation un peu plus traditionnelle. Alors pour la connexion 2,4 GHz, la souris s'accompagne donc d'un petit dongle USB qui suffira de connecter à son PC. La connexion s'effectue ensuite de manière automatique et on profite d'une portée d'environ 10 mètres avant de subir des pertes de signal. Côté autonomie, la marque annonce jusqu'à 135 heures avec une pile AA, alors c'est presque 2 fois moins que ce que propose la G305 de Logitech et c'est 250 heures. Alors il est par contre possible d'opter pour un mode économie d'énergie qui va basculer la souris sur un taux d'interrogation à 125 Hz et la mettre automatiquement en veille après 10 secondes d'inactivité. Alors par contre Corsair ne précise pas forcément la durée de l'autonomie avec ce mode-là, mais j'imagine qu'on devrait pouvoir facilement doubler l'autonomie de base. Du côté des fonctionnalités, et comme pour toutes les souris de Corsair, la Qatar Pro Wireless est compatible avec le logiciel Corsair IQ. Alors on va pouvoir l'utiliser pour créer différents profils de configuration, à charger automatiquement selon ses jeux, et évidemment selon ses applications. Alors on va retrouver ici un premier onglet Action qui permet de modifier l'affectation des boutons de la souris, sauf celui du clic gauche. On va pouvoir sélectionner des commandes proposées par Corsair ou venir créer, enregistrer et éditer ses propres macros. Le second onglet DPI permet de son côté de gérer les différents niveaux de sensibilité du capteur. Alors ici on va pouvoir enregistrer jusqu'à 3 niveaux de 200 à 10 000 dpi avec un pas de 100 dpi. Alors ici c'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis sur le secteur puisque certaines souris permettent de profiter d'un pas de seulement 1 dpi et donc c'est bien plus précis. Depuis la page réglage, on pourra aussi mettre à jour le firmware, ajuster le taux de rapport jusqu'à 1000 Hz, basculer entre les modes performance et économie d'énergie, vérifier l'état de l'autonomie ou encore définir un délai de mise en veille automatique. Au passage, notez qu'il est également possible de basculer entre les deux modes d'énergie directement via l'icône Corsair IQ dans la barre de tâches. Alors ça c'est plutôt pratique si on souhaite améliorer l'autonomie de la souris lorsqu'on termine une partie par exemple. On arrive maintenant sur les performances et ici la Qatar Pro Wireless embarque un capteur optique Pixar PMW3325, un modèle désormais plutôt réservé aux souris d'entrée de gamme. Alors il est capable de grimper jusqu'à 10 000 dpi et va pouvoir encaisser des vitesses de 100 IPS ainsi que des accélérations jusqu'à 20 G. Alors pour rester dans la comparaison face à la G305, la souris de Logitech embarque de son côté un capteur Hero, donc un dérivé du Pixar PMW3360. Ce dernier est un peu plus performant puisqu'il est capable de monter avec une sensibilité de 12 000 dpi, mais surtout de suivre des mouvements atteignant des vitesses de 250 IPS et des accélérations de 50 G. Alors sur le papier, la Qatar Pro Wireless est donc un cran en dessous concernant les performances pures de son capteur optique. Après évidemment, à l'utilisation, à moins d'être un véritable joueur de e-sport, difficile de réellement ressentir une différence au niveau du tracking. Moi de mon côté, durant mes essais, aucun problème de décrochage n'a été à souligner, et le petit 3325 s'en sort encore très bien. Testé sur Warzone ou encore Diabotical, la Corsair Qatar Pro Wireless se montre parfaitement à la hauteur. Avec son format compact et sans le moindre câble, la souris est suffisamment maniable pour jouer avec une sensibilité relativement basse sans trop se fatiguer. Alors évidemment, avec 99 grammes sur la balance, elle va pas forcément intégrer ma sélection des meilleures souris ultra légères, mais difficile de faire mieux avec une pile AA à l'intérieur. Enfin du côté des commandes, la Qatar s'en sort également de manière très correcte, et les différents clics réagissent bien lors du gaming. Évidemment avec seulement 6 boutons, son utilisation est plutôt axée FPS que MMORPG. On arrive maintenant au terme de cette review de cette nouvelle Corsair Qatar Pro Wireless. Alors globalement c'est une souris plutôt convaincante et qui affiche surtout un excellent rapport qualité-prix avec un tarif, je le rappelle, de seulement 49 €. Pour une souris qui va proposer 2 modes de connexion en sans fil et une conception plutôt bien travaillée, c'est clairement un tarif intéressant pour les joueurs qui sont à la recherche d'un modèle simple et efficace et qui en ont marre d'avoir un câble accroché à leur souris. Face à la concurrence, la Qatar Pro Wireless est un peu plus abordable que la G305 de Logitech, la Rival 3 Wireless de chez SteelSeries ou encore la Basilisk X Hyperspeed de chez Razer, toutes les trois proposées à 59 €.
On économise donc une petite dizaine d'euros, mais comme j'ai expliqué un peu plus tôt, au niveau de l'autonomie ou du capteur, on est quand même un petit cran en dessous que ces trois modèles, et ça explique donc un peu cette différence de prix. Donc ici c'est un peu à voir en fonction de vos propres besoins et surtout de votre budget, mais globalement ça reste selon moi une bonne souris qui fera parfaitement l'affaire pour s'équiper en sans fil sans se ruiner. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et bien sûr à les utiliser si vous avez également d'autres questions supplémentaires. De mon côté, je vous rappelle que vous avez aussi un test écrit directement accessible sur gamertech.fr, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien dans la description. Je vous rajoute aussi un lien pour vérifier le dernier prix ou directement commander cette souris si elle vous intéresse. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer les notifications, et moi je vous dis à très bientôt.